Bienvenue dans cette lecture akashique. Ce message est pour vous, quel que soit le moment auquel vous le trouviez. Si vous trouvez ce message, si vous sentez déjà dans votre corps que sa vibration est en train de résonner, c'est qu'il est pour vous et que c'est le moment pour vous de savoir, d'entendre, de comprendre des choses sur votre situation actuelle. Alors je vais commencer tout de suite aujourd'hui dans cette lecture par des cartes. Je regarde juste là, voilà, la carte qui me vient. On est dans une vibration 5, donc la carte me le confirme. J'avais cette sensation que nous étions dans une vibration 5. Le jour où je tourne cette guidance, cette canalisation est un jour à vibration 5, justement. Et donc, je me dis, ok, on est bien, on est juste, on est sur du 5 et on est sur une vibration, une énergie de mental. Il semblerait que vous soyez dans une transition, mais que pour une raison ou pour une autre, vous ne soyez pas prête, en tout cas dans la volonté d'accueillir le changement qui est sur votre chemin. Et pourquoi? Je pense que c'est simplement une question de changer votre perception de votre situation. Par exemple, si vous êtes dans une relation, parce qu'on me parle ici quand même avec cette 5 d'épée d'une relation. Donc, il y a une personne qui est engagée ici et le changement ne peut pas venir parce qu'il y a peut-être de la résistance au changement. Et pour moi, cette résistance, elle est liée au passé. Elle n'est pas liée à ce que peut être la relation aujourd'hui. Elle est liée à ce qu'a été la relation dans le passé. Voilà. Il y a beaucoup, voilà. On retient son énergie dans cette situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Chacun retient son énergie de son côté. Et chacun va qu'à ses propres occupations. Il y a pour moi une relation où il y a une séparation due à un conflit, une mésentente. Et je suis là pour vous dire que cette relation ne doit pas vous retenir par rapport au changement qui vous attend. Je ne pense pas que le changement qui vous attend soit dans cette relation. Je vais prendre un autre tarot pour regarder justement qu'est-ce qui se passe dans cette relation. Ouh, les cartes, elles sautent. 7 de denier. Ouais, il faut attendre cette relation. Moi, je vois d'un côté, je vous le dis clairement, ces deux cartes qui concernent cette relation, d'accord? Et cette carte qui me dit que vous êtes dans cette relation, chaque personne fait son job de son côté, est retournée à sa vie. Et c'est pas le moment, quand j'ai voulu brasser le jeu que j'ai pris pour vous, il y a la 7 de denier qui a sauté du paquet. Et pour moi, la 7 de denier, elle me parle toujours d'attendre, de patience, de maturation de quelque chose. Voilà. Et il y a la 7 de coupe qui revient à propos de cette situation. C'est la confusion qui règne. Et pour le moment, on laisse tomber. Le 7, ça nous montre cavalier de coupe. Voilà, chacun est valet de denier. Chacun va de son côté poursuivre son rêve, poursuivre sa vie. Et surtout pour vous, c'est très très important de passer à autre chose pour l'instant. Le changement est en passe de se produire, comme je le disais, dans votre vie. Je remets ce tarot ici à propos de la relation, parce que j'ai terminé de travailler sur la relation. Je vais pas y revenir, je vais mettre les cartes plus loin pour qu'elles... Vous voyez, j'ai besoin d'éloigner les cartes, j'ai besoin qu'elles me dérangent pas. Donc, pour vous, ça fait longtemps que vous travaillez sur quelque chose. Ça fait longtemps que vous pensez à quelque chose. Ça fait longtemps que vous avez une expertise. Vous vous êtes soit formé, vous avez soit hérité de compétences qui viennent de vos lignées. Vous avez soit fait des formations, ou soit vous êtes déjà en train de travailler dans ce domaine qui vous préoccupe actuellement. Mais
vous ne laissez pas venir le changement parce qu'il vous faut, comme je vous le disais, changer vos perceptions. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait une relation du passé qui vous ramenait dans le passé, ramenait à faire des choses qui ne sont plus d'actualité. Alors, je vais regarder pour vous qu'est-ce qui est d'actualité justement actuellement. Pourquoi il y a cette résistance au changement chez vous, dans vos activités? Pourquoi il y a cette résistance au changement chez vous dans cette activité? Qu'est-ce qui est en train de se passer? 4 d'épée, ok. Repos du mental. Il faut vraiment, vous voyez, on avait la 4 de denier. Ne remettez pas... Ok, oh là là, 4 de denier tout à l'heure dans la relation. Attention à votre énergie. On a ici la force qui est sortie. Dessous, on a là, deux bâtons et dessous encore, on a l'empereur. Et moi, ça, qu'est-ce que ça me fait dire? Ça me fait dire que j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, est dans une résistance au changement parce que il y a de la peur du nouveau, de la peur du changement. Et ça ne m'étonne pas que cette relation soit venue ici. Parce que cette relation, elle vous ramène finalement à des schémas, à des comportements, à des façons de fonctionner du passé. Et aussi, on me dit, à une mauvaise image de vous. C'est une relation, quand vous y pensez, ça vous fait du mal et il y a de la culpabilité qui vient. Donc, il est impératif pour l'instant de la laisser de côté. Il y a des cartes tranquilles. 7 de coupe entre vous, c'est la confusion. On ne sait plus où on en est. Et dessous, j'ai la 7 de denier et le cavalier de coupe et le valet de denier, qui me fait dire que cette personne, elle est tranquille, elle poursuit son rêve, elle poursuit son chemin, elle a de l'amour à vous apporter, la relation n'est pas terminée, vous faites partie de son monde comme elle fait partie de votre monde, mais pour l'instant, c'est de côté. Pourquoi? Parce que vous avez à vraiment travailler sur votre présence ici et maintenant. Je n'ai que des cartes ici qui me parlent de ça. Je vous répète que j'ai la 8 de denier et la 4 d'épée. Instant présent, je travaille sur ce que j'ai à faire. 4 d'épée, je ne pense pas aux choses qui sont pénibles et qui sont pas claires et pas nettes. La 4 d'épée, c'est quelqu'un qui est couché sur l'épée de la vérité. La vérité pour moi, c'est que cette relation, elle est karmique. Hein, je suis dans une période de portail très important. On approche, au moment où je tourne la vidéo, on approche d'éclipses et on a des révélations sur des relations karmiques. Surveillez vos rêves, surveillez vos synchronicités. Vous allez avoir des informations sur cette relation. Vous allez avoir la vérité. Et c'est la même chose pour vos activités. Vous allez avoir des vérités qui vous surviennent et on vous demande actuellement d'être vraiment dans le présent. Les cartes qui viennent dessous sont quand même l'empereur, la 3 de bâton et la force, qui toutes trois sont des cartes qui vous demandent de vous poser ici, maintenant. Et de vous dire, c'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment de voir ma destinée. Et vous voyez, ici, c'est flou. Et si je vous le rapproche comme ça, là, c'est clair. C'est-à-dire que si vous êtes en train de penser à autre chose, vous êtes à côté de vos pompes, j'ai envie de dire. Votre destinée, vous l'avez pas en face de vous, vous n'êtes pas centré. Et hop, j'ai ramené la carte devant et là, je suis centrée sur ma destinée. Comme l'est cet empereur. Comme l'est cette femme qui retient ce lion qui symbolise nos instincts les plus sauvages, les plus impressionnants, les plus effrayants. Et donc, aujourd'hui, on vous demande d'aller dans quelque chose de beaucoup plus
beaucoup plus élevé que ça. La 3 de bâton, elle me parle vraiment de quelqu'un qui est prêt à embrasser sa destinée, son destin, à accueillir sa lumière. L'empereur, il me parle ici de quelqu'un qui est prêt avec à côté la force. Cela me parle de quelqu'un qui est vraiment en train et capable d'accueillir et d'embrasser sa peur de la nouveauté. C'est simplement cela. Et si vous vous demandez quelle est la meilleure chose à faire actuellement, pour moi c'est très clair. Les cartes vous encouragent à aller avec le nouveau, avec la nouveauté qui se présente. Les anciens systèmes, les anciennes façons de penser, comme vous l'avez ici avec la 4 d'épée. Les anciens systèmes de faire les choses, ça n'est plus à être conservé. Ça doit être absolument lâché, libéré. Bien sûr, le changement peut apporter de la vulnérabilité. Sous le jeu, on a l'étoile. Et regardez-la, l'étoile. Elle est nue. C'est la seule carte dans le tarot qui nous montre un personnage qui est nu. C'est un personnage qui va vous faire vous montrer tel que vous-même, complètement nu, justement. Et ça peut donc vraiment vous apporter un sentiment de vulnérabilité, de dire, oh, finalement, oui, je veux changer. Oui, je veux faire ces nouvelles choses. Je veux faire ces nouveaux projets. Mais est-ce que ça va pas être difficile? Est-ce que je vais pas m'exposer, être en danger? Mais bien sûr que oui. Mais seulement en vous mettant dans cette vulnérabilité, de dire oui au nouveau qui vous attend, en ayant mis cette relation de côté qui vous ramenait à d'anciens schémas, à d'anciennes formes d'être, d'agir, de penser, de vous comporter que vous n'êtes plus aujourd'hui. Vous êtes en train de vous dire oui. Vous êtes en train de dire oui à vraiment la connexion à vos ressentis, à vos cadeaux, à vos dons, à ce qui est vraiment important pour vous. Je pense que vous êtes vraiment en train de vous tenir avec ce nombre 5, avec ces éclipses qui sont en train d'arriver au moment où je tourne la vidéo, mais c'est un intemporel. Pour vous, ce portail dont je suis en train de parler, il va être peut-être à un autre moment, au moment là où vous trouvez la vidéo. Mais en tout cas, je pense que vous vous tenez vraiment à un portail, à une porte magistrale de pur potentiel, qui va vraiment enflammer, vraiment s'enflammer, se déclencher à partir du moment où vous aurez fait les mouvements vers le changement nécessaire. Donc, ici, ce qu'on est vraiment en train de vous dire, pour moi, les cartes qui sont très très importantes là, c'est celle-ci qui est venue tout de suite après la 8 de denier. On vous demande d'écouter, de prendre des moments pour écouter les nouvelles informations, les nouvelles choses qui sont en train de se passer ici, dans votre énergie, vraiment dans tout ce que vous pouvez connecter comme ce qui est juste pour vous, ce qui fait vraiment partie de la personne que vous êtes profondément, et oser la révéler au monde, justement sans vous laisser submerger par ces émotions de peur, de stress, d'inquiétude, de doute, mais en gardant vraiment votre ancrage, votre assise, votre présence. Et j'ai dessous encore la justice. Attention au mental qui vient derrière. Attention au mental qui peut vous bloquer. Pensez vraiment bien à faire du travail d'ancrage. C'est très très important. Et pour moi, il y a quelqu'un qui vous appelle, et je vais tout de suite aller le chercher ici. C'est votre femme sauvage. Qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Quelle est la déesse, l'énergie qui peut vous empuissancer là au moment où vous regardez cette lecture akashique? Quelle est la puissance, la femme de puissance, le principe, l'archétype qui peut vraiment vous aider à faire ce pas vers l'inconnu? Ok, la papesse intérieure. Et je dirais même plus, oui, on l'appelle en anglais la haute prêtresse.
Alors, je vais dire la grande prêtresse intérieure. Et on a service divin. Et on voit une papesse. Ici, je vais vous la remontrer. Hein, peut-être que vous ne l'avez pas bien vue. On voit une papesse en train de faire une consultation, de consulter son grimoire, ou même plus que ça, elle est en train d'écrire. Donc pour moi ici, ce que vous pouvez vraiment faire, c'est passer du temps à vous mettre avec vous-même et vraiment écrire ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez que ce soit votre vie dans peut-être 1 mois, 6 mois, 1 an ou plusieurs années si vous préférez. C'est à vous d'évaluer un petit peu quel est le timing qui est bon pour vous. Comment vous vous voyez? Vous pouvez, avec cette grande prêtresse intérieure, vous pouvez vous écrire votre journée idéale. Alors le matin je fais ça, ensuite je fais ça. Bon, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous parce que ça va vraiment vous permettre de mettre au monde ce que vous voulez vraiment être. Je vais regarder avec le livret quelle est quels sont les messages que j'ai de plus pour vous. On est presque à la fin de l'oracle, hein, il y a 36 cartes. Alors, ouais, vous êtes appelé à être vraiment dans un très grand service pour le divin, mais de votre manière à vous. La grande papesse vous demande d'aller profondément dans votre sagesse, c'est-à-dire toute la saveur de votre expérience de vie, toutes vos connaissances du monde, toutes vos connaissances spirituelles, toutes vos intuitions et votre éveil dans le but de vraiment vous dévouer et de servir un plus haut but. Donc encore une fois ici, j'ai un message pour des personnes qui sont des artisanes de lumière et qui sont appelées dans les semaines qui viennent à se révéler au monde. Alors, consultez, convoquez votre papesse intérieure. Ça se fait, comme je le disais tout à l'heure, hein, je vous l'ai déjà dit, avec des temps de méditation, des temps de concentration dans votre présence avec ces cartes qui sont là. Il n'est pas question de faire 10 000 choses à la fois et de surutiliser votre mental qui pour vous n'est pas un ami. Hein, on l'avait vu déjà avec la première carte, on avait la 5 d'épée, maintenant on a la 8 d'épée. Attention à votre mental qui vous dessert. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce mental, pour vous aider à mieux être en mesure de connecter cette papesse intérieure que vous avez, que vous hébergez et qui est très puissante? Massage. Alors, soit vous pouvez faire des automassages, parce que je vois qu'elle est en train de, voyez, vous pouvez vous faire des automassages de points d'acupuncture pour vous relaxer, par exemple. Ou vous pouvez, si vous voyez, elle se fait des automassages des mains et des pieds ici. Hein, avec les réseaux, maintenant, c'est formidable parce qu'on peut avoir plein de ressources à notre disposition pour se faire des automassages. Oui, je vois quelqu'un qui est très agité ces temps-ci et qui a peut-être du mal à dormir, un sommeil qui peut être agité, perturbé. Beaucoup de rêves, peut-être des cauchemars même. Ça serait peut-être pas mal de masser des points d'acupuncture, de relaxation par exemple. Ou, si vous le pouvez, d'aller voir quelqu'un qui vous fasse des massages. Donc vous voyez ici, le changement arrive. Il y a des peurs, mais c'est tout naturel. Parce que quand on change, il y a des choses qu'on perd. Et c'est pas toujours facile de perdre des choses dans notre vie. En tout cas, si vous avez pensé à une relation au début de cette guidance, sachez que la personne, elle est bien là où elle est bien dans ce qu'elle fait. Il n'est pas le moment de prendre contact, elle ne vous contactera pas de toute façon, elle n'attend rien de vous, car vous avez autre chose à faire, vous et cette autre personne. Prenez soin de vous, cultivez votre présence, et sachez que de toute façon, ce qui est en train de se passer comme changement pour vous actuellement, c'est un appel véritable de votre âme. Et que de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Et je pense que vous le savez déjà. Et je pense que même
à cette peur de changer, aimez-les cette excitation de faire les choses que vraiment vous avez à cœur de faire au service du divin en tant qu'artisane de lumière. Et avec cette carte du massage et cette carte de votre papesse intérieure, on me dit à quel point il est important de prendre soin de vous ménager des espaces où vous êtes en sécurité, des espaces où vous êtes confortable, des espaces où vous pouvez vous aligner, vous relaxer, des espaces, et c'est pas seulement des lieux, c'est des espaces-temps. Des moments où vous arrêtez le temps de la 3D, du monde, et vous vous retirez dans votre espace sacré pour aller à la rencontre de votre grande prêtresse intérieure, d'une part, et d'autre part avec le massage, des temps où vraiment vous prenez bien soin de votre corps, car il est un temple, et surtout pour les artisans de lumière qui ont beaucoup à faire au service du divin et qui donc ont un besoin de régularité, de routine saine, de sommeil réparateur, etc., de façon à vraiment être au service comme c'est votre vocation sur cette terre. J'ai terminé votre guidance. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des choses à partager avec la communauté sur votre cheminement. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Toutes mes propositions sont comme d'habitude sous cette vidéo en description.